m'appelle Claudie. À 44 ans, on m'a diagnostiqué un cancer colorectal. Dans ce podcast, je raconte sans tabou ma lutte contre ce crabe qui a bousculé ma vie. Épisode 6, ma première chimio. Et bien voilà, ça y est, la première chimio est passée. On est 2 jours après et je dois dire que là, je ressens bien l'ensemble des effets secondaires. On vient de me retirer il y a quelques heures ma dernière perf. Comment je me sens ? Là, je me sens un peu patraque. Je sens que les médicaments font bien leur effet. Je me sens fatiguée, je commence à avoir des nausées que je n'avais pas avant. Comme dirait l'infirmière qui est venue me retirer le biberon que j'avais pendant 48 heures là. On sent que votre corps combat, donc forcément on sent que l'énergie qui est dépensée en fait pour combattre ce cancer. Donc là je vous parle, mais c'est vrai que je suis un peu à plat, donc c'est pas très agréable. Mais voilà, c'est le jeu. Tu as parlé d'un biberon, on va y revenir. Parlons de ton protocole justement, parce que évidemment, pour chaque cancer, pour chaque personne, il y a un protocole différent, un traitement différent. Oui. Alors pour revenir en fait sur ma première chimio, c'est un traitement qui est personnalisé. Il faut savoir que chaque traitement de chimiothérapie est vraiment différent selon le cancer que l'on a. Dans la tête de beaucoup de gens, chimio égale par exemple perte de cheveux, alors que pas du tout. Moi, il faut savoir que j'ai un traitement par exemple FOLFOX. En fait, ça consiste en une perfusion de plusieurs médicaments pendant 48 heures, donc ce qui le rend un peu plus intensif que certaines chimios. Mais en tout cas, dans ces caractéristiques de cette typologie de chimiothérapie, eh bien, normalement, je ne devrais pas perdre mes cheveux, je ne devrais pas avoir les ongles abîmés. J'ai d'autres effets secondaires, par contre. Moi, par exemple, ça va se dérouler sur donc 6 mois. Je vais avoir 12 cycles de chimiothérapie, donc une semaine sur 2, tous les 14 jours. Et quand c'est la semaine de chimiothérapie, 2 jours avant la chimiothérapie, je dois faire une prise de sang, où là, ils vont regarder déjà si tout va bien, où en sont mes globules, etc. C'est très important pour qu'ils puissent ensuite préparer le traitement. Si la prise de sang va bien, j'ai envie de dire, eh bien ensuite, je rentre à l'hôpital. Donc quand je rentre à l'hôpital, alors pour lors de ma chimiothérapie, je rentre pour 3 heures à l'hôpital. Donc là, on m'installe dans une chambre. Souvent, c'est une chambre double avec une autre personne qui suit de la chimiothérapie. Donc là, j'ai découvert, j'avais 2 personnes la dernière fois qui sont passées l'une après l'autre à côté de moi. On a tous des traitements justement personnalisés. Donc là, je rentre pendant ces 3 heures. Et donc, pendant ces 3 heures, eh bien, ils vont me mettre les différents produits. Donc, des fois, ça va être pendant 10 minutes. Des fois, ça va être pendant 20 minutes. Et puis ensuite, il y a le produit en tant que tel qui est l'oxaliplatine pour moi, que je vais avoir pendant 2 heures. À la fin de ces différents traitements, je vais ensuite repartir à la maison avec 48 heures de plus. Donc, c'est pour ça que c'est ce qu'ils appellent un petit biberon qui reste accroché donc, à ma chambre implantable. Et je dois conserver ça sur moi pendant les 48 heures. Donc, je dois dormir avec, me laver avec et faire attention surtout à ce que ça soit toujours bien collé contre ma peau, puisque c'est la chaleur qui fait que le produit passe bien entre le biberon et ma chambre implantable. Donc, pendant 48 heures, eh bien, le produit continue à se diffuser dans mon corps. Du coup, il faut rester plutôt à la maison, éviter de sortir parce qu'effectivement, de toute façon, vous êtes crevé. Et puis, les effets effectivement indésirables se font sentir. La clinique se trouve à quelques pas de la maison, donc tu es allé à pied et tu es revenu à pied de ta cure de chimio. Oui, ça c'est vraiment la chance qu'on a effectivement d'être à une dizaine de minutes à pied. Donc oui, je pars avec mes effets, avec des livres, avec une série Netflix, avec de la musique. Vraiment tout ce qui peut me faire plaisir. On peut même recevoir du monde, jouer à des jeux pendant cette chimiothérapie. Donc c'est vraiment agréable en tout cas de pouvoir avoir ça, pas avoir des heures de route à faire, avoir une ambulance qui vient te chercher. Ça allège, ça rend la chose un peu plus douce. Pendant qu'on t'injectait ces produits, est-ce que tu as ressenti des choses particulières ? Oui, il y en a une qui était la première qui m'a fait m'endormir, où je me sentais un peu partir. Mais c'était tout à fait normal. Mais de toute façon, les infirmières, là aussi, elles sont hyper pédagogues, très à l'écoute, très sympas. Et puis, elles vous préviennent tout le temps de ce qui va se dérouler. Donc, voilà, vous n'êtes pas surpris par ce qui se passe. Il y a même une petite collation qui est offerte, si c'est le matin ou le midi. C'est plutôt agréable. C'est pas désagréable parce qu'on se sent, encore une fois, entouré. Et moi, ça me porte.
retour à la maison, donc avec ce biberon, ça s'est passé comment? Il y avait des effets particuliers? Il faut savoir que quand on est retour à domicile, on retire ça 2 jours après, mais chaque jour, l'infirmière, de toute façon, doit passer. Donc, elle passe le lendemain pour voir si justement ça coule bien, etc. Donc, c'est toujours un peu. Là, la première fois, en plus, moi, j'avais très peur parce que je voyais que ça bougeait pas trop. J'avais peur que ça ne marche pas. Mais non, non, elle m'a dit non, non, il n'y a pas de souci. Donc, elle vérifie bien que tout se passe bien. Bah là, moi, c'était la première fois, donc j'ai pu voir en direct les effets secondaires que je pouvais avoir. Donc parmi eux, bah, il y a notamment une réaction allergique que j'ai fait sur le torse, sur le cou et presque le début du visage, mais l'infirmière m'a rassurée pour me dire que c'était totalement normal d'avoir des petits boutons sur le torse. Après, il y a vraiment l'effet aussi qui est assez étrange, je dirais. C'est la sensation de froid et de picotement qui peuvent arriver dès que vous, par exemple, vous mettez vos mains sous l'eau froide ou vous prenez quelque chose vous ouvrez par exemple le frigo pour prendre quelque chose. Et ben là, vous avez des petits picotements qui vous arrivent au niveau du bout des doigts, du bout des ongles. Quand tu sors dehors aussi, par exemple, la sensation de froid, c'est comme si tu avais le nez gelé d'un coup, ou même sur des picotements sur les lèvres, par exemple, dès qu'on boit quelque chose. En fait, on a tout le temps ces picotements au bout du visage ou des doigts. Il y a les nausées. Alors là, pour le coup, ils mettent vraiment ce qu'il faut pour éviter les nausées. Malgré tout, bah là, par exemple, j'ai pu en ressentir. Cette nuit, par exemple, j'ai aussi eu des bouffées de chaleur avec certaines nausées qui sont arrivées. Et puis la fatigue. En fait, c'est vraiment là, la fatigue. Moi, c'est encore hier, ça allait, mais aujourd'hui, ce soir, je me sens vraiment avec une énergie comme le téléphone à 5%, quoi. Vraiment, je me sens vraiment à plat, je me sens fragile et faible. Donc, je sens que là, mon corps, il a besoin voilà, de rester tranquille et pas avoir des vertiges, mais vraiment dans un état de fébrilité, quoi. C'est une fatigue comme si tu avais couru un marathon ou travaillé très dur pendant la journée, ou c'est une autre fatigue? Non, c'est une autre fatigue. Avec le côté justement de tous les symptômes là, nauséeux, etc., où on se dit, tiens, je vais faire un malaise vagal. Alors que j'ai bien mangé, pourtant, là, dans les 2 jours qui ont suivi, j'avais pas trop de nausées, donc j'ai plutôt bien mangé. Là, j'ai l'impression d'être vraiment ultra faible. C'est ce qui est paradoxal d'ailleurs dans cette maladie, c'est qu'en fait, avant la chimio, tu allais bien. Ah oui, avant le début de la chimio, j'avais pas l'impression d'être malade. J'ai une amie qui est venue me voir hier et qui me disait: «Oh, mais t'as bonne mine!» Bah oui, en fait, c'est avant la chimio, on est en pleine forme, on peut courir, on peut aller faire des activités, se lâcher en boxe, voir des collègues aller manger, faire des déjeuners. On se sent pas malade. Vraiment, c'est ça le plus contradictoire. Et puis bah là, bing, on se prend une semaine de chimiothérapie et là, si on comprend qu'on est malade et qu'il se passe quand même quelque chose à l'intérieur de son corps. Et malgré ces effets secondaires, on se dit quand même ça me fait du bien. Oui, on se dit ça me fait du bien. Mais on se dit j'en ai 12. Donc là, je viens d'en passer un, il en reste 11. Et c'est là où je me dis ça va être long. Ça va être long. Un petit découragement là ce soir, non? Un petit peu, mais je pense que c'est normal, en fait. C'est normal. Il en faut aussi des découragements. Ça serait trop beau d'avoir que des moments où tout va bien. Forcément, il y a des moments plus, où on se sent plus fébrile. Donc forcément, dans ces moments-là, c'est un peu plus bas. Mais c'est pour ça que c'est important de se dire que demain, par exemple, on part en vacances pendant une semaine et on va essayer d'oublier la maladie pendant cette semaine-là. Ça, c'est vraiment important, je pense, entre chaque, effectivement, d'essayer d'avoir des vrais moments où là, j'ai essayé justement de me mettre sur toutes les semaines, en tout cas, où j'ai pas la chimio. J'ai essayé de me mettre des moments avec des amis, avec ma famille, que ça soit pour aller se faire du bien dans des espaces de bien-être ou même des journées à randonner comme j'ai pu faire il y a pas longtemps avec mon frère ou des déjeuners avec des amis. C'est vraiment important en tout cas de trouver beaucoup de ressources positives parce que là en tout cas la chimio ouais, ça fout un coup quand même. La chimio ça rappelle vraiment que on n'a pas une grippe quoi. C'est particulier pour moi parce que je fais le journaliste. Mais je suis aussi le mari et les dents. C'est compliqué. Et on finit comment? Je sais pas, on finit comme ça. À suivre, l'épisode 7, prendre soin de son corps.